Il valait des milliards dès sa naissance. Mais après que l'infirmière ait terminé de lui donner son bain, elle constata qu'il avait déjà cessé de respirer, craignant que la riche et puissante famille ne la blâme. L'infirmière s'est empressée d'appeler le médecin. Cependant, la ligne téléphonique de l'hôpital était occupée par le majordome. Alors elle dut révéler la vérité au majordome. Elle appela ensuite le médecin, mais le majordome raccrocha immédiatement. Sa femme venait de donner naissance à un fils. Pour rembourser l'homme riche, le majordome était prêt à échanger son propre fils contre le bébé mort. Avant que l'infirmière ne puisse donner son accord, le majordome s'est précipité dans la chambre avec son propre fils et a échangé les deux bébés. Au moment où il quitte la pièce, le tonnerre éclate et le bébé mort se met soudain à pleurer. Voyant cela, l'infirmière s'est précipitée pour rendre le bébé. Mais le majordome l'a repris et l'a averti de ne pas gâcher son plan. Il s'avère que le majordome a échangé les enfants non pas pour rendre l'appareil, mais pour offrir une vie riche à sa propre chair et à son propre sang. Le majordome a déclaré qu'il avait été pauvre toute sa vie et qu'il ne voulait pas rater cette occasion. La nourrice, en larmes, tente de récupérer l'enfant. Mais lorsque le majordome la pousse, elle tombe dans les escaliers et devient un légume. À partir de ce jour, les deux enfants commencent des vies très différentes. Dans les années qui ont suivi, le majordome a profité de sa position pour rester proche de son fils biologique, Jacques. Lorsqu'il apprend que Jacques a obtenu un 9 en mathématiques, il le change secrètement en 99. De cette façon, Jacques recevra l'amour de la famille. Mais lorsqu'il a appris que son fils Tom avait obtenu 98, le majordome ne l'a pas félicité. Au lieu de cela, il s'est moqué de lui en disant que peu importe ses résultats aux examens, l'enfant du pauvre échoue toujours. Pour le majordome, Tom était voué à l'échec dès sa naissance. Cependant, 20 ans plus tard, Tom est devenu un beau jeune homme et a été admis dans la meilleure université du pays. Contre toute attente, le majordome s'est secrètement arrangé pour qu'il abandonne ses études. Lorsqu'il a appris que son fils biologique Jacques était rentré de ses études aux États-Unis, le majordome a obligé Tom à faire un long voyage pour acheter des citrouilles, sous prétexte qu'elle pouvait conjurer le mauvais sort. Lorsque Tom arrive au manoir, il a soudain l'impression que la scène qui se déroule devant lui est familière. La réprimande furieuse de son père le ramène à la raison. Tom ne comprenait pas pourquoi son père était si plein d'amour pour tout le monde sauf pour lui.